Nous allons voir aujourd'hui pourquoi est-ce que les pervers narcissiques sont aussi méchants. Alors, je sais que tu le sais parce que tu l'as vécu. Tu as vécu des crises, des rages, mais tu n'as peut-être pas compris ce qui se passait. Pourquoi est-ce que cette personne se déclenchait? On va voir plusieurs choses aujourd'hui. C'est quelles sont les choses qui déclenchent cette colère, d'où est-ce que ça leur vient, on va parler de leur enfance, et plus important que de mettre juste l'étiquette sur cette personne est méchante, on va comprendre le déroulé psychologique et qu'est-ce qui a mené cette personne à se comporter de cette manière, parce que vous allez voir qu'en effet, il y a réellement une logique dans sa tête. Avant de démarrer, j'aimerais juste vous rappeler que c'est ça le point qui sera le plus important dans cette vidéo, c'est que tu as affaire à un adulte qui a été blessé dans son enfance. C'est-à-dire que à un certain moment de son développement, vous savez que les enfants se développent, ils grandissent physiquement et psychologiquement, et à un moment crucial de sa croissance, il a été blessé par un adulte ou par d'autres personnes. Et c'est ce qui a perturbé sa croissance et c'est ce qui va entraîner toute cette méchanceté, ce flot de rage que tu as dû voir. Avant de démarrer, si vous le souhaitez, abonnez-vous à cette chaîne. Il y a aussi un quiz qui s'appelle Est-ce que cette personne est perverse narcissique ou pas? Et si vous le souhaitez, il y a un lien pour m'appeler, c'est juste en dessous. Alors, lorsque ce petit garçon, cette petite fille a été blessée dans sa jeunesse, ça lui a fait beaucoup de mal. Émotionnellement, ça l'a même brisé, j'ai envie de dire. Ça peut être par exemple une figure d'autorité, ça peut être un professeur, ça peut être son père, sa mère, qui les a humiliés, qui a fait quelque chose qui n'allait pas. Ça peut être aussi un parent qui les a négligés. Ça peut aussi être un autre enfant ou un groupe d'enfants qui s'est moqué de lui ou d'elle quand il était tout petit, ou de quelqu'un qui l'a exploité. Il y a plein de scénarios différents. On garde juste en tête une chose, c'est que cet événement a été traumatisant et malheureusement, il est tombé au mauvais moment dans sa croissance. Il y a une phrase clé qui est quasiment la composante même du pervers narcissique et qui explique tout ceci, c'est il a tellement souffert, ça a été tellement grave, il a tellement été choqué de ceci que il pense personne ne me blessera plus jamais comme ceci et je ne baisserai jamais ma garde. C'est une phrase qu'il s'est dit lorsqu'il avait peut-être, je sais pas, 5 ans, 7 ans, 8 ans, et c'est resté en lui profondément ancré. T'as donc affaire à une personne qui en apparence est géniale, gentille, en société qui brille, mais en réalité, t'as affaire à quelqu'un qui peut passer en mode prédateur en un claquement de doigts. Toute menace à son ego doit être punie. Il identifie une menace, il la repère et il arrive dans une phase de destruction. Si la menace persiste, elle doit être anéantie par tous les moyens possibles. On parle souvent des pervers narcissiques comme étant des enfants dans un corps d'adulte, et c'est exactement ça. On est sur un enfant qui a souffert, qui reste toujours dans ce même cerveau d'enfant, qui pense en noir ou blanc, qui pense en vengeance, qui pense à détruire, qui pense à garder sa souveraineté. Dans sa tête, il n'y a pas de nuance de gris, il n'y a pas de zone de gris. Il y a noir ou blanc. Il y a les gagnants et il y a les perdants. Et lui, ce qu'il veut, c'est être dans le clan des gagnants. Plus jamais, comme dans son enfance, il sera dans le club des perdants. Si tu l'as fréquenté, tu as dû être quasiment traumatisé par sa rage. C'est un visage qui est différent. Certains relatent qu'il a les yeux qui deviennent tout noirs, on peut même voir parfois de la bave. C'est comme si la tête se déformait. Et je suis persuadé que c'est quelque chose qui n'est pas nouveau et que ça a inspiré beaucoup de contes sur des monstres, sur des châteaux, sur des vampires, etc. Parce que ce visage qui se transforme fait vraiment peur. Mettez-moi en commentaire au passage si vous l'avez vu. Et puis au passage, une heure après, il revient comme si de rien n'était. Il s'est rien passé, pas de problème, il te parle de la pluie, du beau temps, de ce qu'on mange ce soir. On a donc bien affaire à un enfant capricieux qui a un ego surdimensionné et qui ne cherche pas à résoudre. Si toi, tu as une conception du couple qui est d'ordre de la coopération, en gros, c'est on va tout faire à deux pour s'en sortir, on est une équipe, on va de l'avant, c'est pas son cas. Il ne cherche pas à résoudre, il cherche à détruire. Il y a des disputes qui sont nécessaires dans un couple. C'est même une bonne chose parfois. On sort tout ce qu'on a sur le cœur et on trouve des solutions. Là, c'est pas le cas. Sa rage n'est pas pour résoudre, contrairement à toi. Sa rage, elle est pour te détruire. Voici des choses que tu as pu observer chez lui. Tout d'abord, c'est que il ou elle se sent supérieur sans pour autant faire les efforts. Admettons qu'on soit en entreprise. Un chef d'équipe a travaillé 12 heures par jour pendant 20 ans sur un projet. Il a tout donné pour réussir, il s'est documenté, il s'est formé, il a été dans la bienveillance, il a créé des équipes autour de lui. Il se sent supérieur peut-être, mais il a fait les efforts, il a travaillé pour ça. Là, tu as affaire à autre chose, tu as affaire à quelqu'un qui ne fait pas grand-chose, mais qui veut quand même récupérer toutes les récompenses. Il a
de l'extérieur un complexe de supériorité. En réalité, si tu comprends ce qu'on a vu juste avant, il a un complexe d'infériorité qui va masquer derrière une espèce d'apparence assez crâneuse, assez sûre de lui, assez je vais détruire. En réalité, tu as affaire à un enfant qui est effrayé. C'est un petit enfant qui a peur et qui du coup va s'énerver de manière régulière. Alors, lorsque tu t'attribues des mérites que tu mérites pas, comment faire pour que ça fonctionne ou que les gens te croient? Ben, tu vas les rabaisser. Si son niveau, il estime étant au ras des pâquerettes déjà, il va s'arranger pour que toi, ton niveau soit encore plus bas que le sien. Il y aura de la violence verbale, il va te rabaisser, te critiquer en permanence, il va te lister tous tes défauts. Au passage, c'est des listes qui s'empilent de plus en plus grosses. Si jamais tu es resté quelques années avec cette personne, au début tu avais une seule critique et puis au fil des années, elles se rajoutent toutes et elles sont répétées à chaque fois. À chaque fois qu'il y a une dispute, il va toutes te les rabâcher et la liste est de plus en plus longue à chaque fois. Au passage, c'est normal d'avoir des défauts, c'est humain. Sauf que lui, il va te répéter tout ce que tu as comme défaut. T'as affaire à un petit chef tyrannique qui veut en plus que tu le mettes sur un piédestal. Il veut être admiré. T'es juste un outil à ses yeux qui va lui permettre de se sentir supérieur. Tu es aussi un outil financier, il va vouloir que tu lui files des cadeaux, de l'argent, que tu t'occupes de lui, un peu comme un esclave finalement. Il y a quelque chose qui va t'aider à comprendre pourquoi est-ce que parfois il explose et parfois pas. En psychologie, il y a quelque chose qui s'appelle la permanence de l'objet. Quand on est petit, entre 0 et 24 mois, l'enfant va développer sa compréhension du monde extérieur. Il va comprendre où se placent les objets, il va comprendre leur contexte, il va découvrir qu'un objet peut être déplacé, il va aussi découvrir que il peut y avoir une vie entre des objets ou des gens lorsqu'il n'est pas là. À 24 mois à peu près, il a bien compris la chose. Le pervers narcissique a une espèce de défaillance mentale là-dedans. Il n'arrive pas à avoir une situation dans son ensemble. Je t'explique. Si jamais tu vois demain un ami, et que cet ami te fait une mauvaise blague, ou il te critique, ou il n'est pas gentil, ou je sais pas, ou ton ami est énervé, tu sauras mettre cet énervement, cette phrase dans son contexte. Généralement, cet ami est gentil, il a l'air très fatigué, c'est compliqué à la maison, dans son travail, c'est pas grave, ça arrive, eh ben parfois on s'énerve, c'est pas grave. C'est-à-dire que tu as réussi à contextualiser le fait qu'il t'ait mal parlé, parce que tu sais très bien que demain, il va s'excuser, ça se passera bien. Le pervers narcissique n'est pas comme ça. Il n'arrive pas à prendre le pas dessus. Si jamais tu fais une chose mal, parce que tu es fatigué, parce que vous avez eu un grand voyage, tu fais quelque chose de mal, même quelque chose de petit mal. Admettons, tu l'invites en voyage quelque part à l'autre bout du monde. Et sur place, je sais pas, tu dérapes, tu tombes, ou tu dis un mot de travers parce que tu es fatigué. Il va effacer le fait que tu aies payé le voyage, il va effacer le fait que tu es fatigué, il va juste garder le fait que tu lui as mal parlé et tu deviens une menace à ses yeux. Juste ça suffira à le déclencher. Parce que bien sûr, on a affaire à un fou de haut niveau, il peut aussi t'attaquer de manière préventive. Très surprenant, pourquoi attaquer quelqu'un alors que ça se passe bien? Dans sa tête, il y a un sens. S'il t'attaque en premier, pensons à une guerre par exemple. Deux pays sont en guerre et l'un des deux, peut-être même le plus fragile, décide d'attaquer l'autre en envoyant, je sais pas, une bombe, des missiles ou autre. Il fait ça parce qu'il sait qu'il aura l'avantage de la surprise sur l'autre pays. Donc quelque part, il gagne des points en avance. Là, c'est pareil. Il t'attaque en avance de manière préventive pour gagner des points. Parce que c'est plus simple de t'attaquer quand tout va bien que de se laisser éventuellement attaquer un jour par toi. Il a une sensibilité qui est à fleur de peau, contrairement à ce qu'il te fait croire. On parle bien d'un enfant qui arrive mal à gérer sa protection émotionnelle et mentale, et il est aussi dans une forme de frustration permanente. Donc ça va être très simple, il suffit juste qu'il te fasse plein de reproches pour te détruire, pour te fatiguer, pour t'anéantir. Il sait que s'il arrive à t'énerver, il a gagné. S'il arrive à te mettre en colère ou à te fatiguer, il a gagné. On parle vraiment d'un jeu, d'une guerre d'usure, et c'est ça qui va te faire subir en permanence. On parle aussi d'une personne qui n'a pas d'intelligence émotionnelle. En principe, toi, par exemple, si tu es énervé, tu sais canaliser tes émotions. Tu sais respirer, tu sais aller faire un tour, tu sais comprendre, réfléchir, pardonner l'autre, l'excuser, aller en rediscuter pour comprendre. Tu sais faire tout ceci. Là, on reste encore une fois sur un enfant, sur un cerveau d'enfant qui a 7 ans, qui n'arrive pas à faire tout ce travail. Il n'arrive pas à canaliser ses émotions. Quand il explose, il peut tout péter à la maison. Et puis après ça, revenir comme si de rien n'était, sans même parler de l'incident. Il n'est pas capable de ça. Peut-être aussi que tu es perturbé de voir qu'il est méchant. Oui, mais seulement avec toi. Avec les autres, il est adorable. D'ailleurs, tu peux même vivre une soirée avec des amis où il sera gentil avec tout le monde et dès qu'il passe près de toi, il t'insulte dans l'oreille ou il te fait un mauvais regard. Il ne pourrait pas être méchant avec tout le monde, sinon tout son scénario s'effondrerait. On parle bien d'un acteur qui a besoin de jouer une comédie.
On parle aussi d'une personne qui met un masque en société. Son vrai visage, c'est pas celui que tu vois en société. Son vrai visage, c'est celui que tu vois dans l'intimité. Il met un masque social à l'extérieur, souriant, beau, belle, bienveillant, tellement concerné par les autres. Oh mon chéri, mon pauvre, dis-moi tout. Tu te dis, mais c'est fou parce que c'est pas cette personne que j'ai à la maison. Et en effet, dès qu'il ferme la porte de la maison, le masque tombe, il redevient réellement qui il est. Donc toi, tu connais son vrai visage. Les autres ne le connaissent pas encore. Voilà mes amis, j'espère que ça vous a intéressé. Si vous souhaitez en parler, je suis disponible au téléphone. Il y a un lien qui est juste en dessous. Rappelez-vous qu'avec un père narcissique, on a gagné la partie lorsqu'on est parti. Salut à tous, bye.